Hello, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et dans cette vidéo, on va voir un peu ensemble quelle est la meilleure, mais vraiment c'est la meilleure de toutes, croyance à avoir pour manifester tous vos désirs, absolument tous. Donc je vais vous expliquer un peu la théorie derrière tout ça par après. Donc avant ça, je vous rappelle juste que j'ai plein de cours, donc ils se trouvent tous dans la description de la vidéo. Manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique, 24 techniques de manifestation pour être en couple avec votre personne spécifique. Il y a le cours sur le féminin sacré aussi. Il y a aussi mon livre, donc uniquement disponible sur Amazon, récupérer son ex avec la loi de l'attraction, c'est un workbook, donc c'est un livre d'exercice, et il y a devenir la meilleure, manifester tous vos désirs en devenant la meilleure version de vous-même. Et forcément, il y a aussi les coachings privés, donc tout se trouve dans la description de la vidéo. Il y a aussi mon adresse mail si vous avez des questions. Alors, quelle est la plus grosse, enfin je vais pas dire la plus grosse, mais si vous avez cette croyance, si vous arrivez à ancrer en vous cette croyance, vous allez manifester tous vos désirs, absolument tous. Donc, la croyance, c'est quoi? Déjà, un désir, c'est quoi? Un désir, c'est quand vous désirez quelque chose, tellement fort, etc., vous affirmez le fait que vous ne l'avez pas. Et on manifeste ce qu'on vibre, ce qu'on pense, etc. Donc quand vous êtes en mode je désire avoir ça, ma personne spécifique, je désire avoir ma personne spécifique, je désire être en couple avec cette personne, et vous le désirez tellement fort, c'est votre désir en mode je désire ça plus que tout au monde, tout ce que vous faites qu'affirmer, c'est je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je le veux, je le veux, je le veux, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que vous allez manifester? C'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous vibrez. Vous allez manifester pas ça, son absence, c'est pas là, c'est où? Il est pas là, elle est pas là, mon truc n'est pas là, mon job n'est pas là, mon appartement n'est pas là, mes vacances sont pas là, mon argent n'est pas là sur mon compte, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, je le désire, je le désire, je le désire, et c'est un cercle vicieux. Ok? Un désir, c'est ça. Par essence, définition de désir, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. Ok? Donc quand on désire vraiment quelque chose, qu'on a vraiment ce... Le mieux, c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut être aligné avec son désir, il faut vibrer la présence de son désir, il faut être dans la finalité de son désir, il faut être dans l'état que vous seriez si votre désir était déjà assouvi, donc si c'était déjà le fait, genre, vous voulez absolument vous marier avec votre personne spécifique, mais imaginez-vous un an après, vous fêtez vos 1 an de mariage, donc ça, j'ai une vidéo où j'explique tout, c'est une longue vidéo, c'est presque un cours, ok, où j'explique tout de A à Z, comment attirer l'amour dans votre vie, que ce soit une personne spécifique ou un nouvel amour, donc allez voir la vidéo, c'est pour ça que je fais ça. J'en étais où du coup? Oui, il faut être dans le désir déjà assouvi. Quand vous vibrez, j'ai déjà mon désir, c'est déjà à moi, c'est déjà là, ben ça va se manifester dans la réalité 3D, parce que la réalité 3D n'est que le miroir de qui vous êtes, de ce que vous vibrez, de ce que vous pensez, de vos croyances, de votre self-concept, de votre piédestal, de tout ça. Ok? Croyances limitantes, croyances ressources, donc les négatives et les positifs, tout ça se manifeste dans la réalité 3D d'une façon ou d'une autre. Donc, désirer quelque chose égale je ne l'ai pas, égale son absence dans la réalité 3D. Donc, ça c'est déjà la définition de désir. Ok? Ça c'était première chose, mais bon, faut vraiment bien comprendre afin d'intégrer la suite. Donc maintenant, la croyance que je veux que vous ayez, c'est que quand vous avez un désir, c'est pas un désir en fait, c'est une vision de l'avenir. Comme si vous étiez un peu une médium ou un médium, que vous voyez, ou voyant, ou je sais pas trop c'est quoi le terme exact. Donc comme si vous aviez des visions de l'avenir. Dites-vous ça. Il y a un désir qui vient, qui sort de nulle part de toute façon. Quand on a un désir, il sort de nulle part. Vous allez croiser une personne que vous n'avez jamais croisée de votre vie, et d'un coup, vous avez le désir de vous marier avec cette personne, ok? Donc, ou alors vous voyez, enfin je sais pas, n'importe quoi, une voiture qui passe, vous avez le désir d'avoir cette voiture. Donc, le désir vient de nulle part. Tout comme une vision de l'avenir, elle vient de nulle part aussi, ok? Et ben, il faut vraiment que vous vous dites, c'est pas un désir que j'ai, ce que je m'imagine, ce que je voudrais, etc., c'est pas des désirs, c'est des visions de l'avenir. Et là, ça change tout, ok? Parce que vous êtes sûr et certain d'avoir votre désir. Si vous étiez médium et que vous voyez des visions de l'avenir, vous savez que ces visions sont vraies et qu'elles vont se manifester, enfin qu'elles vont passer, qu'elles vont arriver qu'un jour ça va se passer, c'est ça que je veux dire. Et là, c'est la même chose. Quand vous avez un désir, vous devez être sûr que ça va se passer. Il ne faut plus voir ça comme un désir, faire des techniques pour essayer de l'avoir, faire des trucs, faire des affirmations, non.
simplement, ah, j'ai ce désir-là, ça veut dire que c'est une vision de l'avenir. Ça veut dire que ça va arriver dans ma réalité, ça va se passer dans ma vie, c'est sûr et certain, parce que j'ai tout le temps des... Au lieu de dire j'ai tout le temps des désirs, c'est j'ai tout le temps des visions de l'avenir. Et il faut vraiment voir, donner une autre définition à ces désirs, même si j'ai plus envie de les appeler comme ça, mais voilà, vous avez ce désir ardent en vous d'être en couple avec une certaine personne, de récupérer votre ex, etc. Dites-vous juste que c'est pas un désir, c'est pas un désir, non. C'est une vision de l'avenir que je viens d'avoir. Donc je suis sûre que je vais avoir ça. Je peux continuer ma vie tranquille tout en sachant que ce que je viens de voir en tant que désir, qu'avant j'ai interprété comme des désirs, en fait ce sont des visions de l'avenir. C'est tout. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là que tous vos désirs vont se réaliser. Si vous intégrez vraiment cette croyance, et c'est la seule qu'il faut avoir, on s'en fout du reste, ok, c'est bon. Je viens d'avoir ce désir, je viens d'avoir cette vision de l'avenir, c'est à moi, c'est déjà à moi, ça va venir de toute façon. Quand je m'en fous, comment j'en sais rien, tout ce que je sais c'est que je viens d'avoir une vision de l'avenir et je suis sûre à 100% qu'elle va arriver dans ma vie à un moment ou à un autre. Et c'est aussi bête que ça, ok. Donc ça c'est la croyance vraiment la plus magique, je pense. Enfin, je ne veux pas dire magique, mais c'est la meilleure que vous puissiez avoir parce que tout ce que vous pensez à l'intérieur de vous va se manifester. Donc si vous croyez dur comme fer que ce que vous venez de penser, ou d'imaginer, ou la scène que vous venez d'imaginer, ou ce que vous venez de scripter, ou peu importe, qu'en fait c'est une vision de l'avenir, que vous êtes en train de remettre sur papier pour ne pas l'oublier, par exemple, quand vous faites du scripting, ça veut dire écrire la vie de vos rêves au moment présent comme si vous l'aviez déjà, etc. pour que ça s'imprègne en vous, c'est une technique. Ok, donc j'en parle aussi dans mon cours des 25 techniques. Des 24 techniques, pardon. La 25e, je vais mettre le lien ici, elle est en ligne sur YouTube, si vous voulez aller la voir. Mais voilà, c'est des visions de l'avenir. Il faut vraiment vous intégrer ça pour chacun de vos désirs. Vous vous calmez, vous êtes en mode, oh, j'ai envie de ça. J'ai envie de quoi en fait là maintenant? J'ai envie de quoi? J'ai envie de ça. Ça veut dire que c'est une vision de l'avenir que je vais avoir ça. Ok. J'ai envie je sais pas, de recevoir un message de telle personne. J'ai vraiment cette envie-là à l'intérieur de moi. Ok, j'ai envie de ça, ça veut dire quoi? C'est pas une envie, c'est une vision de l'avenir. Ça veut dire que je vais recevoir le message. Ok, c'est bon, à l'aise. Et vous lâchez prise automatiquement, et vous êtes positif automatiquement. Et tout se fait automatiquement. C'est pour ça que c'est la meilleure de toutes. Ouais, pour moi, c'est la meilleure de toutes les croyances que vous puissiez avoir. La plus simple, la seule à avoir. Et vous allez voir comment tout va arriver directement tout de suite, parce que vous lâchez prise, vous n'avez plus d'attachement. Vous avez une vision de l'avenir, les gars, ok? C'est vraiment ce qu'il faut, ce qu'il faut intégrer. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Il y a mon compte Insta où tous les jours, il y a des success stories. Vous pouvez aussi recevoir des messages de votre personne spécifique sur le compte Insta. Donc tous les lundis et jeudis, vous recevez un message de votre personne spécifique sur mon compte Insta. Et il y a plein de trucs en fait. Tous les jours, il y a des choses un peu différentes. Des extraits de mon livre aussi, des success stories, ça c'est tous les soirs, sans exception. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau-là également. Merci, bye bye.